Bienvenue à tous les passionnés d'automobile. On se retrouve aujourd'hui pour un deep dive, oui, un deep dive spécialement concocté pour les auditeurs de Vintage Car Chronicles. Ah, Vintage Car Chronicles, c'est une excellente émission. Toujours un plaisir de collaborer avec eux. Absolument. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de l'automobile. On va parler du Jaguar. Ah, Jaguar, la marque anglaise synonyme de luxe, de sportivité, de raffinement. Euh, Il y a tellement de choses à dire sur Jaguar. oui, on a pas mal de sources. On va essayer de retracer un petit peu l'histoire de la marque de ses origines à ses ambitions actuelles. Un sacré programme Huggy. On va parler de voitures, de sport mythique, de victoire au moment de fusion, d'acquisition et même de l'avenir électrique de la marque. Exactement. Alors pour commencer, remontons un petit peu le temps. On va retourner en 1922. 1922, c'est le début de l'aventure, mais pas forcément comme on l'imagine. C'est vrai, parce que en 1922, Jaguar n'existe pas encore, enfin, pas sous ce nom-là. Non, à l'époque, c'est la Swallow Sidecar Company qui voit le jour. Swallow Sidecar Company. Donc on est loin des voitures de sport. Ah oui, Hein. complètement. Au départ, William Lyon et William Walmsley, les fondateurs, se lancent dans la fabrication de sidecars. Des sidecars pour moto. Exactement. Ils conçoivent et fabriquent des sidecars assez élégants d'ailleurs. Donc un esprit déjà tourné vers le design, vers l'esthétique. Oui, on sent déjà la patte de William Lyons qui avait un véritable talent pour le design. Mais ils ne vont pas s'arrêter aux sidecars, n'est-ce pas? Non, très vite, il se lance dans la fabrication de carrosseries automobiles. Donc ils passent des 2 roues aux 4 roues. Exactement. Il commence par habiller des châssis d'autres marques, notamment Austin et Standard. Et c'est à ce moment-là que le nom Jaguar apparaît. Bon. Pas tout de suite pour la marque, mais pour un modèle, oui. Ah bon. En 1935, il lance une berline sportive, la SS 2 à half litre, et il lui donne le nom de Jaguar. Jaguar, pourquoi? Je pense que William Lyons cherchait un nom qui évoque la vitesse, la puissance, l'élégance, un peu comme le félin. Un nom accrocheur qui marque les esprits, quoi. Exactement. Et ça marchait, le nom de Jaguar a tout de suite plu. Mais à l'époque, la marque s'appelle toujours SSCar, n'est-ce pas? Oui, ils ont abandonné le nom Swallow Sidecar Company en 1934 pour adopter SS Cars. SSCar. Et pourquoi ce changement de nom? Je pense qu'ils voulaient un nom plus court, plus percutant, plus moderne. Plus en phase avec leurs ambitions. Voilà, exactement. Mais les initiales SS, ça va poser problème après la guerre. Ah oui, un gros problème avec la connotation nazie, vous voyez. Oui, bien sûr. Donc en 1945, ils décident de changer de nom et ils choisissent Jaguar Cars Limited. Jaguar Cars Limited, c'est le nom définitif. Oui, c'est un excellent choix parce que le nom Jaguar est déjà associé à des voitures, des voitures sportives élégantes. Et ce changement de nom, ça marque aussi le début d'une nouvelle ère pour Jaguar, n'est-ce pas? Oui, l'après-guerre est une période faste pour Jaguar avec des modèles qui vont devenir mythiques. On va parler de ces modèles, mais avant, juste après la guerre, Jaguar se concentre sur les voitures de sport. Oui, c'est leur priorité. Ils veulent construire des voitures performantes, des voitures qui gagnent des courses. Et ça va payer parce que en 1948, il lance la XK120. La SK120. Une voiture révolutionnaire imaginée à l'époque, c'est la voiture de série la plus rapide au monde. Elle atteint quelle vitesse essai? Plus de 200 km/h, c'est incroyable pour l'époque. Et en plus, elle est magnifique. Ah oui, un design fluide aérodynamique inspiré de l'aviation. Un vrai succès commercial. Oui, un succès phénoménal. Jaguar a du mal à répondre à la demande. Et la XK120, ça va être le début d'une longue série de victoires pour Jaguar, notamment au Mans. Ah oui, Le Mans, c'est la course mythique et Jaguar va la remporter à plusieurs reprises dans les années 50. Avec différents modèles, n'est-ce pas? Oui, d'abord avec la SK120C, une version course de la SK120C. Puis avec la Type C. La Type C, une voiture magnifique, encore plus performante que la SK120C. Et enfin avec la Type D. La Type D, la plus mythique de toutes, avec son aileron arrière, son design incroyable. Une véritable légende. Oui, et toutes ces victoires, elles vont contribuer à forger la réputation de Jaguar en matière de performance, de fiabilité. C'est grâce à ces victoires que Jaguar devient une marque respectée dans le monde entier. Absolument. Oui. Et cette expérience en compétition, elle va aussi profiter au modèle de série. Par exemple, la Type A, lancée en 1970, elle bénéficie de tout le savoir-faire acquis en compétition. Ah, la Type est une autre voiture mythique
Mhm. considérée par beaucoup comme la plus belle voiture jamais construite. Une ligne incroyable, performance exceptionnelle. Oui, et en plus, elle est confortable, elle est agréable à conduire. Un succès immédiat. Oui, un succès planétaire. Jaguar a encore une fois du mal à répondre à la demande. Incroyable. Mais cette période de succès insolent, elle ne va pas durer éternellement. Non, le paysage automobile évolue, les goûts des clients changent et Jaguar va devoir s'adapter. On va parler de ces changements, de ces défis dans la suite de notre deep dive. Avec plaisir. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'histoire de Jaguar, sur ses succès, ses difficultés, ses renaissances. On va tout vous raconter, restez avec nous. On s'était arrêté juste avant les grands changements, les défis, les acquisitions. Oui, parce que l'histoire de Jaguar, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est une histoire mouvementée. Ah, ça c'est sûr. Des hauts débats, des rebondissements, un peu comme sur un circuit de course. Exactement. Et on va commencer par parler de l'acquisition de Daimler par Jaguar en 1960. Daimler. C'est pas la marque allemande. Non, non, faut pas confondre. Daimler, c'était une marque anglaise qui produisait des voitures de luxe. Ah, d'accord. Et Jaguar les a rachetés? Oui, en 1960, c'est une décision stratégique parce que Daimler a une image de marque très, très prestigieuse. Donc ça permet à Jaguar de monter en gamme, de viser une clientèle encore plus exclusive. Exactement. Mm. Et ils vont d'ailleurs utiliser la marque Daimler pour leurs modèles les plus luxueux. Par exemple, la Daimler Sovereign, c'est une version rebadgée de la Jaguar 420. Avec des définitions plus haut de gamme, peu d'équipement. Oui, c'est vraiment une limousine de prestige. Mais cette stratégie, elle va être un peu contrariée par le contexte économique, hein. Ah oui, les années 70, c'est une période difficile pour l'industrie automobile, la crise pétrolière, tout ça. Oui, et Jaguar, qui fait partie du groupe British Leyland à ce moment-là, va être durement touché. Des problèmes de qualité, des problèmes de fiabilité des grèves, tout ça. Oui, et ça va ternir un peu l'image de la marque. Oui, c'est une période sombre pour Jaguar. Mais ils vont réussir à se relever, hein, à se relancer. Oui, grâce à John Egan qui prend la tête de l'entreprise en 1980. John Higgins, c'est un peu le sauveur de Jaguar. Oui, on peut dire ça. Il a remis de l'ordre dans l'entreprise. Il a modernisé la production. Il a mis l'accent sur la qualité, sur la fiabilité. Et ça a marché. Oui, Jaguar a renoué avec le succès. La marque a retrouvé son prestige. Et ça s'est traduit aussi par des victoires en compétition, hein. Ah oui, notamment au Mans en 1988 avec la XDR9, une belle revanche. Oui, et puis il y a eu la XJ220, cette supercar extraordinaire. La voiture de série la plus rapide au monde à l'époque. Oui, un véritable exploit technologique. Mais en 1990, nouveau défi. C'était Jaguar est racheté par Ford. Ford. La marque américaine Star AG. Oui, c'est le début d'une nouvelle ère pour Jaguar. Alors, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ah, c'est difficile à dire. Il y a du positif, il y a du négatif. Ford, ils ont apporté de l'argent, ils ont modernisé les usines, ils ont permis à Jaguar de développer de nouveaux modèles. Oui, mais ils ont aussi imposé leur vision, leur façon de faire. Oui, c'est ça le problème. Jaguar a un peu perdu de son identité, de sa personnalité. Quand on voit apparaître des modèles qui sont un peu moins typiquement Jaguar, quoi. Oui, comme la S-Type ou la X-Type qui partagent des plateformes avec des Ford. C'est un peu dommage. Oui, mais il faut reconnaître que Ford a sauvé Jaguar. La marque était au bord du gouffre avant leur arrivée. Oui, c'est vrai. Et puis, finalement, Ford a revendu Jaguar en 2008. À Tata Motors, le groupe indien. Oui, c'est ça encore un autre tournant pour Jaguar. Ouais, nouveau départ. Oui, Tata Motors, ils ont beaucoup investi, ils ont permis à Jaguar de se relancer, de développer de nouveaux modèles, de se tourner vers l'électrique. L'électrique, ah oui, c'est un sujet important, on va en parler, mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur le moteur Escape parce que c'est un élément essentiel de l'histoire de Jaguar. Ah oui, le moteur XK, un moteur mythique.
un 6 cylindres en ligne qui a équipé de nombreux modèles de la XK120 à la XJ6. Un moteur puissant, un moteur fiable, un moteur qui a fait la réputation de Jaguar. Oui, on peut dire que le moteur XK, c'est un peu le cœur de Jaguar. Oui, c'est une belle image. Et- Alors, on va parler de ce moteur. On va parler des autres modèles. On va parler de l'avenir de Jaguar. On va tout vous dire. Restez avec nous. Alors, le moteur XK, oui, un moteur extraordinaire. Mais avant de plonger dans ces détails techniques, j'aimerais qu'on revienne sur un aspect essentiel de l'identité de Jaguar. C'est son lien étroit avec la compétition automobile. Oui, la compétition, c'est vraiment dans l'ADN de Jaguar. Absolument. Depuis ses débuts, Jaguar a toujours été présent sur les circuits. Et pas seulement pour faire de la Non, figuration. non, Jaguar a gagné beaucoup de courses, a remporté des titres prestigieux. Notamment aux 24 heures du Mans. Ah oui, le Mans, c'est un peu la course fétiche de Jaguar. Ils l'ont remporté à 7 reprises. Sept victoires. Hein? C'est énorme. C'est un record pour une marque britannique. Et ces victoires, elles ont contribué à forger la légende de Jaguar. Oui, elles ont démontré le savoir-faire de la marque, sa maîtrise technologique, sa capacité à produire des voitures performantes, des voitures fiables. Et puis la compétition, ça permet aussi de tester de nouvelles technologies, de nouvelles solutions. Oui, c'est un véritable laboratoire, un terrain d'expérimentation pour les ingénieurs. Et ensuite, ces technologies, ces solutions, on les retrouve sur les modèles de série. Exactement. C'est ce qu'on appelle la fertilisation croisée, la technologie de la course de la compétition qui profite aux voitures de tous les jours. On le voit bien avec la Type E, par exemple. La Type E, oui, une voiture extraordinaire qui a bénéficié de toute l'expérience acquise par Jaguar en compétition. Son design, son aérodynamisme, ses performances, tout ça, c'est le fruit de l'engagement de Jaguar en compétition. Absolument. Et on retrouve cette même philosophie avec d'autres modèles mythiques comme la XJ220 par exemple. La XJ220, la supercar des années 90. Oui, une voiture extraordinaire capable de dépasser les 340 km. Un record à l'époque. Oui, et là encore, on retrouve l'influence de la compétition, notamment au niveau de l'aérodynamisme, ou au niveau de la légèreté. Et aujourd'hui, Jaguar est toujours présent en compétition avec la Formule 1. Et la Formule 1, oui, le championnat de voitures électriques. Et là encore, c'est un laboratoire pour le futur. Oui, parce que la Formule 1, ça permet de tester, de développer de nouvelles technologies, de nouvelles solutions pour les voitures, pour les voitures électriques de demain. Des batteries plus performantes, des moteurs plus puissants, des systèmes de récupération d'énergie plus efficaces. Tout ça, et puis aussi tout ce qui concerne la gestion de l'énergie, la stratégie de course, tout ça, c'est très important pour les voitures, pour les voitures électriques de série. Donc on peut dire que l'engagement de Jaguar en Formule 1, c'est un investissement pour l'avenir. Oui, absolument. C'est un moyen de se préparer, pour le futur, pour un futur électrique. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est passionnant de voir comment Jaguar a su évoluer, a su s'adapter, a su se réinventer tout au long de son histoire. Merci à vous. C'était un plaisir de partager ma passion pour Jaguar. Chers auditeurs, on espère que ce deep dive, ce deep dive vous a plu. On vous remercie de votre fidélité et on vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Vintage Car Chronicles.